Nous allons voir dans cette séquence la manipulation du levier de vitesse. Il est important de commencer par bien comprendre l'erreur à ne pas commettre lorsqu'on va manipuler le levier de vitesse. L'erreur, c'est quand on se cramponne carrément, quand on tient pleinement le levier de vitesse. À un moment donné, vous allez obligatoirement vous tromper dans le choix du rapport de vitesse. Donc il est important de bien ressentir le levier de vitesse. La main toujours en cuillère, comme ça, ce qu'on appelle une main en cuillère. Et vous allez me manipuler le levier de vitesse, comme ça ou comme ça. D'accord? Alors nous avons un dessin ici sur le pommeau du levier de vitesse qui nous donne donc les différentes vitesses à passer. Donc moi ici sur ce levier j'ai une boîte 6 vitesses, donc j'ai 6 vitesses qui sont représentées sur le pommeau, avec la marche arrière qui est complètement de mon côté. Complètement de mon côté, ça veut dire qu'ici il va falloir que je lève la bague pour pouvoir aller plus loin et aller trouver ma marche arrière. Donc, ce qui fait que je ne peux pas me tromper si je pousse complètement sur la gauche. Après il y a des voitures où la marche arrière sera vers vous en bas ou vers le passager en bas. Dans tous les cas, la marche arrière n'est jamais au milieu de toutes les autres vitesses. Voilà. Alors, on a sur le levier de vitesse, vous voyez qu'on a ce ressort qui nous remet toujours le levier de vitesse au même endroit. Cette position, c'est entre 3 et 4. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous lâchez le levier de vitesse pile poil au point mort, donc sur cette barre horizontale, obligatoirement vous serez donc sur cette ligne du point mort. Bien, en ce qui concerne les passages de vitesse, toujours appuyer à fond sur l'embrayage pour pouvoir passer les vitesses. Et vous allez vous entraîner. Donc pour la première, il faut bien décomposer horizontal, vertical. Ne partez pas en vertical en premier, vous allez forcément vous tromper là aussi. Donc pour la première, la main en cuillère, vers vous devant. Pour la deuxième, vers vous en bas. Pour la troisième, sans vous agripper, juste en poussant avec la paume de la main. Vous voyez, ça me remet de suite en face la troisième. J'enclenche la 3. La quatrième, juste avec les doigts. La cinquième, point mort vers le passager et devant. Et la sixième, toujours la main en cuillère, vers le passager en bas. Okay. Pareil pour rétrograder. Cinquième. Quatrième avec le bout des doigts. Troisième. Deuxième, première. Okay. Donc vous allez vous entraîner à passer ces vitesses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, vous vous arrêtez à 5 si vous n'avez que 5 vitesses. Sinon, vous allez avoir des difficultés. Et pareil pour rétrograder. 5, 4, 3, 2, 1. Et point mort. Et après, l'idéal, c'est de passer les vitesses en regardant devant vous. Ne prenez surtout pas l'habitude de regarder le levier de vitesse. Vous allez galérer sinon. Ok? Donc vous regardez devant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5, 4, 3, 2 et 1. Et point mort. Ok? Donc voilà ce qui concerne le passage de vitesse. L'exercice que vous allez effectuer dans un premier temps, donc c'est de me passer toutes ces vitesses. Et vous allez vous faire aider de votre accompagnateur, d'une deuxième personne, qui va se mettre à côté de vous. Et il faudra que cet accompagnateur vous demande de passer des vitesses aléatoires. Sur place, hein, pas en roulant bien évidemment. En statique, vous allez compter doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous ne vous arrêtez pas de compter et votre passager, votre accompagnateur, lui, va vous demander de passer un rapport de vitesse, n'importe quel. Ça peut être la 4, ça peut être la 2, ça peut être la 1, ça peut être la 5, ça peut être la 3, la 6. À n'importe quel moment, il va vous demander, pendant que vous êtes en train de compter, de passer un rapport de vitesse. Moi, je procède comme ça avec mes élèves. Ça leur permet de sortir, d'avoir l'esprit occupé à compter, 1, 2, 3, 4, 5, et d'avoir une oreille attentive à ce qu'on va demander. C'est important parce que ça va vous permettre de bien dissocier cette mécanique au départ qui va être un peu trop réfléchie. Et il faut que ça devienne là aussi, comme pour le volant, comme nous avons vu dans une leçon précédente, comme pour le volant, il faut que ça devienne un automatisme. Si on vous dit 3, clac, je sais que je vais de suite à la troisième. Si on vous dit 5,
hop, je sais que c'est là-bas. 2, eh ben, je sais que c'est vers moi en bas. 1, ici. 4, ici. Marche arrière, tac, je sais que je vais la chercher. Le but, c'est de passer rapidement les vitesses, sans que vous ayez besoin de vous concentrer, de savoir, alors la première, elle est là, alors la cinquième, elle est... Voilà, ça, il faut que ce soit complètement automatisé. Ok? Voilà votre travail du jour. Bon exercice et à bientôt.